Et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur WorldTech. Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Android sur votre Raspberry Pi 3B+. En bonus de cette vidéo, je vais vous montrer aussi comment installer Netflix sur ce système d'Android. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est d'aller sur le site emteria.com. Vous vous retrouvez sur cette page-ci. On va descendre un petit peu plus bas. Alors, ce site en fait a conçu un système d'OS spécialement pour Raspberry, Astala, etc., etc., etc. On va aller un peu plus bas. Alors, vous avez une version gratuite et une version payante. Alors, quelle est la différence entre les deux? En fait, la version gratuite, vous avez un robot tous les 8 heures. Vous allez recevoir aussi de temps en temps une notification qui vous demandera de rentrer une clé pour activer la licence et vous n'avez pas les mises à jour automatiques. Pour cette vidéo, nous allons utiliser évidemment la version gratuite. Alors, comment cela fonctionne? Vous allez dans Free Download, vous rentrez votre adresse email, vous faites Register, après il va vous demander évidemment un mot de passe. Une fois cela fait, vous allez sur votre boîte mail et vous activez le lien d'activation. Une fois cela fait, vous allez sur Login en haut de la page. Donc, une fois sur Login, vous rentrez évidemment votre adresse mail et évidemment le password. Hop. Et vous vous retrouvez ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Vous pouvez installer en fait leur système sur votre PC. Donc ici vous avez une version Linux, une version Windows et une version Mac. Nous évidemment ce qui nous intéresse c'est la version Windows. Donc je vais cliquer dessus. Vous attendez que le téléchargement soit terminé. Une fois cela fait, vous l'exécutez. Voilà. Alors, ici, vous devez faire quoi? Vous faites Next, donc là il va installer par défaut dans le C, vous faites Next, Next, j'accepte la licence, Next, Next, Install. Donc, on attend que l'installation soit terminée. Voilà, l'installation est terminée, vous cliquez sur Finish. Ensuite, vous allez chercher le programme qui est tout en haut. Vous cliquez dessus. Vous faites oui. Donc là, vous aurez un point de contrôle, donc vous mettez oui. Ensuite, vous arrivez ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous demandera votre adresse email. Donc, l'adresse email que vous avez inscrit auparavant. Ensuite, le mot de passe aussi. Vous rentrez tout ceci. Une fois cela fait, vous faites login. Ensuite, il vous demandera sur quelle plateforme vous voulez l'installer. Donc nous, c'est Raspberry Pi 3B B+. Vous faites continuer. Ensuite, vous arrivez ici. Donc là, normalement, il devrait retrouver directement votre carte SD. Donc moi actuellement j'ai une carte SD de plus ou moins 15 Go. Et à ce moment là, après vous avez juste à faire flash et vous mettez oui. Ensuite on attend la fin du téléchargement et du flashing de la carte. Et voilà, maintenant que l'installation est terminée sur votre carte, vous pouvez maintenant l'introduire dans votre Raspberry. Voilà, une fois votre Raspberry démarré, vous arrivez sur cette page. Évidemment, on attend jusque la fin du téléchargement. Voilà, une fois cela fait, vous allez sur Next. Alors, une fois ici, vous allez sélectionner le français. Alors pour cela, c'est comme si vous étiez sur une tablette. Donc, vous cliquez et évidemment vous allez aller
plus haut, comme si vous étiez sur une tablette ou un GSM. Vous faites défiler vers le haut jusqu'à arriver à la langue française. Une fois cela fait, vous faites suivant. Donc là, normalement, il va se mettre automatique. Vous faites suivant. Là, il vous dit que votre périphérique n'est pas connecté à Internet. Il vous demande soit vous faites par Wi-Fi. Moi, je vous conseille de le faire par après. Car on va configurer le clavier. Donc pour cela, moi je vous conseille toujours pour la première installation de faire par câble. Donc je vais brancher mon câble Internet. Une fois vos câbles Internet branchés, vous faites suivant. Vous faites Activate. Vous faites EMTera Account. Et ensuite, évidemment, vous rentrez la même adresse email et le même adresse mot de passe que vous avez utilisé dès le départ. Attention, votre clavier est en QWERTY et non en AZERTY. Donc moi je vous conseille dans email de taper votre mot de passe, de le copier et de le coller dans password, et email vous le tapez normalement. Une fois vos coordonnées remplies, vous faites Sign. Donc là il dit qu'on n'a pas de licence, mais on s'en tape. Vous faites ensuite suivant. Vous faites j'accepte les conditions générales, suivant. Et en fait vous faites will boot. Évidemment, vous attendez le reboot. Et voilà, une fois que le Raspberry a booté, vous êtes directement sur l'Android. Maintenant, nous allons voir comment configurer notre clavier et le mettre en français. Tout d'abord, vous allez ici, ensuite dans Paramètres, vous descendez, vous allez sur Langue et saisie, vous cliquez sur Langue. Là, vous regardez bien en 1, c'est bien français. Ensuite, vous allez dans clavier virtuel. Vous cliquez sur le premier. Vous allez dans apparence et disposition. Vous cliquez style. Ensuite, vous recliquez dessus. Vous faites supprimer. Vous faites pareil pour le deuxième. Ensuite, vous revenez en arrière, vous cliquez sur langue, vous décochez ici, ensuite normalement par défaut français est activé. Vous faites back, back, back. On fait pareil pour le clavier physique, simplement là c'est un peu différent. Vous cliquez sur le premier en haut et vous choisissez français non. Vous choisissez belge. Alors, ne me demandez pas pourquoi quand on met belge, il est vraiment le clavier est vraiment AZERTY et quand on fait français, il est en QWERTY, j'en sais rien. Bon, faites bien ce que j'ai fait, vous mettez bien belge. Donc là, voilà, votre clavier est en AZERTY. Pour activer maintenant le Wi-Fi que maintenant on a en AZERTY, vous faites pareil, paramètres. Ensuite, vous allez dans Wi-Fi. Vous cochez ici en haut à droite. Voilà. Une fois vos réseaux repérés, vous cliquez sur n'importe lequel, enfin, sur votre réseau à vous. Ensuite, vous rentrez votre mot de passe et vous faites se connecter. Une fois cela fait, vous pouvez évidemment retirer votre câble Internet. Maintenant, le petit bonus de la vidéo, comment installer Netflix sur cet Android.
Alors, pour cela, nous allons retourner sur notre PC. Alors, une fois sur notre PC, je vous mettrai en lien de cette description de vidéo le lien de Netflix. Alors, ceci est vraiment le vrai lien de Netflix. En fait, j'ai trouvé ceci dans le support de chez Netflix. C'est pour ceux qui n'arrivent pas en fait à télécharger Netflix sur un appareil iOS ou Android. Vous avez ici un peu plus bas, cliquez ici pour télécharger l'application Netflix. En ce moment-là, vous avez juste à cliquer dessus. Et là, il va télécharger l'APK Netflix. On attend la fin du téléchargement. Alors, une fois le téléchargement terminé, vous faites un clic droit, afficher le dossier. Ensuite, vous cliquez sur l'APK, faites un clic droit, envoyez vers votre clé USB. Une fois que le transfert est fait, on prend la clé USB et vous l'introduisez dans votre Raspberry. Une fois votre clé USB branchée, vous avez un petit logo ici en haut à droite. Vous cliquez et vous descendez, voilà. Et là vous avez clé USB SMI. Vous cliquez dessus. Là vous avez Netflix. Vous faites un clic gauche. Vous allez en haut à droite. Copier vers. Téléchargement. Donc là c'est bon. Vous cliquez sur téléchargement. Ensuite vous faites copier. Vous attendez. Voilà, la copie a été faite. Pour revenir au menu, c'est le rond. Vous allez ensuite dans les petits points, explorateur de fichiers. Vous faites évidemment autoriser. Vous faites OK. Vous mettez espace stockage interne. Download. Et là vous avez Netflix. Vous cliquez dessus. Ensuite vous faites installer. Vous attendez la fin de l'installation. Une fois évidemment l'installation terminée, vous faites OK. Vous revenez. Vous faites les trois petits points. Et normalement vous avez Netflix qui vient d'apparaître. Vous cliquez dessus. Et c'est la même application que vous avez sur votre GSM. Et là, évidemment, il va vous demander de vous identifier. Et voilà, c'est terminé. Je vous retrouve à la prochaine pour un nouveau tuto sur WorldTech. Ciao, ciao! Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne.